Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube, donc Rose Bonbon. Euh, donc, pour commencer, je vais me présenter et je vais vous expliquer un peu à quoi va servir ma chaîne. Donc, euh, moi, je m'appelle Rose. Dans la vie, j'aime beaucoup lire. C'est quelque chose qui me permet de m'enfuir vers un monde inconnu créé par des auteurs merveilleux. C'est quelque chose qui me permet de me libérer et surtout qui permet de mieux me comprendre aussi parce que des fois je me reconnais dans les personnages que je lis. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup dans le monde qui ont la même passion que moi, donc lire et écrire. Donc, sur cette chaîne YouTube, je vais poster un peu des vidéos de n'importe quoi, des fois, comme des choses qui me passent par la tête. Mais ça va surtout être une chaîne YouTube qui va servir à vous présenter des livres qui vont m'avoir intéressé ou un peu déplu. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous faire des petits résumés, je vais vous présenter les livres. Ça va aussi servir, moi en ce moment, j'ai commencé l'écriture d'un manuscrit. Donc, je vais essayer des fois de vous donner comme des conseils d'écriture pour quand vous voulez écrire, que ce soit pour écrire un manuscrit ou des petites histoires comme pour le plaisir. Je vais essayer de vous donner des petites idées, des thèmes, des trucs. C'est sûr que moi, je suis pas experte là-dedans, mais c'est ma plus grande passion dans la vie. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous guider si jamais ça vous dit. Aussi, ça se peut que des fois, je fasse juste des vidéos pour parler de la vie, pour expliquer certaines choses, pour juste des vidéos comme pour sortir le méchant, des vidéos pour que ça fasse du bien, pour parler, parce que je sais qu'en ce moment, vous me regardez, mais moi, au moment où est-ce que je filme ça, je suis toute seule dans ma chambre et je parle à personne. Donc c'est vraiment libérateur parce que je me sens pas du tout jugée et je sens que je peux parler à des gens qui me comprennent. Donc, on va commencer aujourd'hui. Donc, pour la première vidéo, j'ai décidé de faire une critique d'un livre qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai commencé à chercher un nouvel auteur, un auteur dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que j'avais jamais lu. Donc, la semaine dernière, je suis allée à la bibliothèque et je suis allée à la bibliothèque avec ma soeur et je suis allée dans les rayons. J'ai cherché un peu et j'ai trouvé ce que je trouvais. J'ai trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé la section de l'auteur Patrick Sénécal. Donc, j'ai trouvé sa rangée de livres. Je suis très fière. Et j'ai regardé ces livres, j'ai commencé à regarder. Il y avait Le Passager. Ça, c'est un livre comme que je connais beaucoup parce que ma soeur m'en a beaucoup parlé. Elle l'a lu à l'école. Je sais que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit que Lucille l'ont lu à l'école, d'autres amis qui m'ont dit qu'ils l'ont lu pour le plaisir. Tout le monde m'a dit que c'est très bon. Mais c'est pas quelque chose vraiment que j'avais envie parce que j'ai lu le dos de la couverture et ça disait que c'est un homme qui prend des gens qui font de l'autostop puis qui les conduit à bon port et que ça lui ramène des souvenirs d'enfance. Mais il s'était dit que les souvenirs étaient troublants, que c'était un livre assez pas pas un livre qui faisait peur, mais un livre un peu plus comme troublant justement. Mais j'avais plus envie de quelque chose qui était vraiment comme un peu plus dur, un peu plus horreur, comme mi-horreur, mi-thriller. Donc j'ai continué à chercher et finalement, parmi les rayons, j'ai trouvé cette perle. Donc j'ai trouvé, ça c'est le livre de la bibliothèque, j'ai trouvé 5150 rue des Ormes. Donc j'ai trouvé cette merveilleuse perle parmi les rayons. Euh, j'ai commencé à lire tout de suite dans l'auto en revenant chez moi. Mais les premiers mots étaient pas. C'est pas ce qui m'a inspiré le plus. Et dans le fond, je vais vous lire comme première phrase ou un peu.
Dans le fond, ça dit fou, un mot tellement banal employé à tort et à travers. Pourtant, c'est le premier et le seul qualificatif qui me traverse l'esprit en ce moment. Bon, c'est sûr que c'est juste une première phrase, mais je sais pas, j'ai lu la première page, je me suis pas sentie très interpellée. Mais rentrée chez moi, j'ai décidé que j'allais initier ce nouveau défi pour de bon et que même si c'était pas bon, j'allais me forcer. Donc, j'ai commencé à lire ces livres-là et je vous dis, je suis tout de suite tombée en amour. Et c'est un livre tellement excellent. Et Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois qui, euh, qui est très. Qui a un vocabulaire recherché comme un bon vocabulaire. On a l'impression de lire un roman qui a été bien écrit, dont l'auteur a pris soin de bien choisir les mots. Mais en même temps, on peut sentir aussi que c'est québécois, justement. Euh, dans ce livre-là, parfois, là, c'est comme pas tout le temps, mais ils vont utiliser des mots très québécois que si jamais t'es français de France, tu auras plus de difficultés à reconnaître les mots. Euh, il y a aussi de temps à autre, c'est une histoire un peu plus thriller. Donc le personnage, des fois, il va un peu sacré. Fait que si vous êtes plus jeune, je vous conseille d'attendre un peu. Mais moi, je dirais que si vous êtes assez mature, si vous êtes si vous aimez comme les sujets un peu plus complexes, c'est super bon. Moi, je dirais qu'il faut avoir au moins 12 ans pour le lire parce que c'est du Patrick Sénécal, donc c'est vraiment dur à certains moments. Donc, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Dans le fond, c'est un jeune garçon qui s'appelle Yannick qui emménage dans une nouvelle ville et qui va un petit village perdu et que pour découvrir la ville, il va partir en vélo puis il va aller visiter les endroits. Donc à un moment donné, il va tourner dans un rang de campagne et il va décider de faire demi-tour. Mais donc là, euh, il prend son élan, mais il y a quelque chose qui l'arrête. Il y a un chat qui passe devant ses roues et il tombe. Donc son vélo, il se brise et là, il doit appeler un taxi. Donc là, il se rend chez une maison qui est pas mal isolée parce que c'est dans un rang de campagne vraiment profond. Et il va aller il va aller regarder, il va aller cogner, il va demander s'il peut il peut appeler un taxi. Donc là, il va leur dire ah, rentre, rentre, rentre. Et là, dans cette maison-là, il va voir quelque chose qui va vraiment le troubler. Quelque chose qui peut vraiment être, dans le fond, quelque chose qui est un crime. Et là, le propriétaire va il va le remarquer et il va lui dire je peux pas te laisser aller parce que si tu pars, tu vas aller tout raconter à la police. Mais je peux pas te tuer non plus parce que ça serait injuste. Donc là, le Yannick, il se retrouve captif dans une maison, justement au 51-50 rue des Hommes. Et il va se retrouver captif là. Et l'histoire, dans le fond, c'est un mélange de pages écrites par Yannick racontant son expérience, un mélange du journal de Maude, l'épouse du monsieur qui garde Yannick enfermé, et aussi d'un narrateur extérieur, donc qui va nous raconter ce qui se passe en dehors de la maison, en dehors de la vue des autres personnages. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une vision de la victime de ce qu'est Yannick qui en pensait parce que plus le livre avance, plus plus tu vas comprendre le personnage. C'est pas un livre que tu vas vraiment faire comme mais voyons comme c'est sûr que tu fais ça, tu peux pas ne pas faire ça, tu sais, admettons si tu as une occasion de t'enfuir, enfuis-toi, tu sais, tu peux pas rester là, c'est clair. Mais le personnage des fois il va faire des choix, puis au lieu de questionner ses choix, tu vas vraiment les comprendre. Donc tu vas vraiment dire, tu vas te retrouver à dire à toi-même ouais, mais qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Est-ce que j'aurais vraiment agi comme ça? Et moi, la plupart du temps,
Je me posais cette question-là et je remarquais en effet, j'aurais probablement fait la même chose que lui. Il y a 367 pages et c'est écrit assez en caractère normal. Donc, c'est vraiment des livres, c'est en écriture assez, pas grosse pour les aveugles, ni petite en patte de mouche non plus. Là. Donc, j'espère que vous allez lire ce livre-là si ça vous a intéressé aujourd'hui, ce que je vous ai dit. Et si jamais vous lisez le livre, eh bien, n'hésitez pas à commenter, euh, à commenter en dessous de la vidéo comment vous avez trouvé le livre ou bien même vous pouvez aller m'écrire en privé sur Instagram, sur le compte de la chaîne qui est juste ici. Vous pouvez aller m'écrire en privé, me dire ce que vous avez pensé du livre. Et aussi, gênez-vous pas pour, après mes vidéos, que vous les ayez écoutées, pour liker, commenter, vous abonner. Je dis pas ça comme les autres YouTubers pour avoir des likes, des vues, des abonnements. Je veux vraiment savoir comment vous trouvez mes critiques, comment vous trouvez les livres que je vous propose, si vous les trouvez bons, mauvais. Des fois aussi, vous pouvez me suggérer des auteurs, des livres, des bonnes choses. Moi, j'en aime vraiment pour tous les goûts. En ce moment, justement, avec 51-50 rue des Ondes, j'ai pris une petite pause de la série Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Donc, j'ai terminé Les Chevaliers d'Émeraude. Je suis rendue aux Héritiers d'Ankidiev. Le tome qui s'appelle Nemeroff, je ne l'ai pas tout à fait fini. Donc, après ce livre-là, je vais reprendre. Donc, vraiment, vous pouvez me suggérer de tous les auteurs, toutes les sortes de livres. Je vais essayer de lire ça, de vous donner des commentaires, de vous en dire ce que j'en pense aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis,